Il est 2h14. Vous roulez seul sur les hauteurs de Sintra. La brume avale les phares. La route serpente entre les pins et les murs de pierre. Au prochain virage, vous la voyez. Une femme en robe claire, immobile. Elle ne fait pas de signe. Elle attend. Vous ralentissez. Mauvaise décision. La légende commence toujours ainsi. Un conducteur, souvent jeune, souvent après une soirée, traverse la Serra de Sintra en direction de Lisbonne. Route étroite, virage serré, zone sans réseau. Il prend en stop une femme pâle. Elle monte sans bruit, donne une destination précise. Parfois un carrefour, parfois un point exact au bord d'un ravin. Elle parle peu. Puis, au bout de quelques minutes, elle raconte. Un accident. Une voiture qui a glissé sous la pluie. Un virage mal négocié. La peur. Le choc. Sa voix reste calme. Trop calme. Le conducteur jette un regard vers elle. Le siège est vide. Dans certaines versions, la voiture dérape exactement à l'endroit qu'elle vient de décrire. Dans d'autres, le conducteur, sous le choc, fait des recherches. Il retrouve dans un vieux journal local le nom d'une jeune femme morte ici, des années auparavant. La Dame Blanche de Sintra. Un récit simple, une mécanique efficace, un fantôme qui pratique l'autostop. Pourquoi Sintra ? Parce que peu d'endroits au Portugal semblent aussi préparés pour accueillir une histoire de revenants. La ville est dominée par le Palacio da Penha, silhouette colorée posée sur les hauteurs comme un décor de théâtre romantique. Plus bas, la Quinta da Regaleira déroule ses jardins labyrinthiques, ses symboles ésotériques, ses escaliers en spirale qui descendent vers un puits initiatique. L'ensemble est classé par l'UNESCO, officiellement pour son patrimoine architectural, officieusement pour son ambiance irréelle. Brume atlantique, forêts épaisses, routes en lacets, ravins abrupts. Un simple accident devient immédiatement narratif. La légende s'appuie sur un décor déjà chargé d'imaginaire. Elle n'a pas besoin de forcer. La Dame Blanche de Sintra n'est pas un cas isolé. C'est la version portugaise d'un archétype mondial, la passagère fantôme. On retrouve des histoires similaires en Espagne, en France, en Amérique latine. Toujours la nuit, toujours la route, toujours la disparition soudaine. Ce type de récit s'est particulièrement répandu au XXe siècle avec la démocratisation de la voiture. Avant cela, les fantômes hantaient les châteaux. Avec l'asphalte, ils se sont déplacés. La route devient un espace liminal, ni vraiment urbain, ni totalement sauvage. Un entre-deux. C'est là que les histoires s'installent. Au Portugal, la figure féminine en blanc n'est pas nouvelle. Le blanc évoque à la fois la pureté et le linceul, l'innocence et la mort. C'est visuel, c'est immédiat, c'est mémorisable. Et une légende urbaine vit ou meurt sur sa capacité à être retenue et racontée. Pourquoi cette histoire fonctionne-t-elle encore auprès d'un public de 18 à 35 ans habitué aux threads horreur et aux creepypasta ? Parce qu'elle coche 3 déclencheurs universels. Premièrement, la peur de la route nocturne. Conduire de nuit réduit les repères. Le cerveau comble les zones d'ombre. Deuxièmement, la culpabilité potentielle. Si je m'arrête, je prends un risque. Si je ne m'arrête pas, je laisse quelqu'un seul dans la nuit. La légende transforme ce dilemme moral en piège surnaturel. Troisièmement, le détail pseudo-documenté. Une date précise, un nom, un article de journal mentionné sans source vérifiable. Cela donne une illusion d'authenticité. Internet a amplifié ce phénomène. Sur Reddit, TikTok ou YouTube, chaque narrateur ajoute un fragment. Une plaque d'immatriculation, une capture d'écran, une carte Google Maps. Plus le récit semble précis, plus il paraît crédible, même sans preuve. Existe-t-il un cas documenté correspondant exactement à la Dame Blanche de Sintra ? Non. Il y a eu des accidents sur ces routes, plusieurs. La Serra de Sintra est sinueuse, humide,
parfois dangereuse. Mais aucune archive fiable ne valide l'histoire telle qu'elle est racontée aujourd'hui. La légende s'est construite par accumulation. Un accident réel, un témoignage exagéré, un récit transmis. Puis Internet. La Dame Blanche n'est probablement pas le fantôme d'une personne identifiable. C'est une synthèse, une condensation d'événements tragiques en une seule figure narrative. Elle incarne la mémoire des accidents sans visage. C'est plus puissant qu'un simple fait divers. La prochaine fois que vous traverserez Sintra de nuit, la route sera la même. Les virages aussi. La brume, si elle décide de descendre, fera son travail. Et si une silhouette apparaît au bord de la chaussée, votre cerveau se souviendra de cette histoire. C'est là que la légende gagne. Pas parce qu'elle est prouvée, mais parce qu'elle s'installe juste assez profondément pour influencer une seconde d'hésitation. Alors, question simple. Vous vous arrêtez ou vous laissez la Dame Blanche de Sintra continuer son autostop éternel ?